Hello les loutres! Aujourd'hui, on va vous parler questionnaire, feedback utilisateur, lancement de features. En fait, on va vous parler d'un produit qu'on a déjà testé pour vous, et ce produit c'est Scrib. Scrib, c'est un produit qui a été lancé en 2021 par 3 anciens du monde du produit et de la tech, et qui vise à vous aider, vous, à récolter le plus de feedback quali possible, directement dans votre outil, et de manière non intrusive pour vos utilisateurs. Concrètement, aujourd'hui, que vous soyez PM, PO, designer, entrepreneur, en fait, votre job, c'est d'apporter le plus de valeur possible à vos utilisateurs. Et on va pas se mentir, c'est parfois une galère de faire ça. D'un côté, vous avez tout ce qui va être qualitatif, où en fait, vous allez avoir beaucoup de données à analyser, mais avec assez peu de volumétrie. D'un autre côté, vous avez tout ce qui va être quantitatif, dans lequel vous allez essayer de donner de la valeur à votre donnée, et vous allez essayer de calculer des taux de conversion que vous comprenez pas toujours. Et en fait, Scrib, ça permet justement de marier tout ça. Ça vous donne du quali en quanti. Bon, je sens que c'est encore un peu flou, donc du coup, je vous propose qu'on passe sur un cas pratique. Coucou, moi c'est Chloé, la super PM. Il y a 2 mois, j'ai rencontré quelques utilisateurs qui m'ont remonté que le parcours de paiement est archi pénible. Sauf qu'entre vous et moi, on change pas tout un parcours pour 5-6 utilisateurs. Du coup, je me suis dit qu'il fallait plus de retours pour convaincre mes stakeholders de changer le parcours. Je suis allée sur Scrib, j'ai targeté sur segment les gens qui ont tenté d'acheter un produit sur les 3 derniers mois et je leur ai posé 3 questions. La première, quel est votre ressenti de 1 à 10 sur le parcours de paiement? Ensuite, je personnalise le scénario en fonction des réponses. Je remercie les utilisateurs les plus satisfaits et pour les moins satisfaits, je leur demande d'identifier les problèmes qu'ils ont rencontrés sur le parcours. Enfin, j'en profite pour demander à tous les répondants s'ils souhaitent nous partager autre chose concernant notre produit. J'ai laissé le sondage tourner 3 semaines et j'accède à mon interface pour voir les résultats. Et là, je vois plusieurs choses. La première chose, mon sondage a eu un taux de réponse de 50%, beaucoup plus que ce que j'aurais eu avec un autre outil. Ensuite, quand je regarde les smileys, je vois que les gens sont assez mitigés sur le parcours actuel. Du coup, je regarde les retours quali pour comprendre ce qui ne va pas et j'identifie 2 pain points à améliorer. Le premier, il faut qu'on ajoute plus de méthodes de paiement. Le deuxième, il faut ajouter le paiement en un clic. Du coup, je peux aller voir mes stakeholders avec les résultats et les convaincre qu'il est nécessaire de modifier le parcours pour ajouter le paiement en un clic et Apple Pay. Je pousse tout ça en prod et je fais un deuxième questionnaire pour toutes les personnes qui avaient répondu au premier en leur demandant « Est-ce que vous voyez une différence dans le parcours de paiement ?» S'ils me répondent oui, je leur demande comment ils le trouvent par rapport à l'ancien. Si les retours sont négatifs, je leur demande qu'est-ce que vous préfériez dans l'ancien. S'ils ne voient pas de différence, je leur dis qu'on a rajouté ces 2 features pour leur plaire et qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à les utiliser. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais Raph, moi j'ai déjà Typeform, j'ai déjà Usabia, j'ai déjà GetFeedback. Moi, j'ai déjà plein de moyens de récolter des feedbacks. Donc pourquoi est-ce que je m'embêterais avec Scrib? Très bonne question, Jamy. Du coup, je vous propose qu'on prenne 6 critères sur lesquels on va comparer tous ces outils-là. La facilité d'utilisation pour vos utilisateurs. Et là, ça fonctionne un peu comme Intercom. Vous avez une pastille qui se situe en bas de l'écran, et lorsque l'utilisateur clique dessus, le questionnaire s'ouvre et il n'a plus qu'à sélectionner les choix qu'il veut, ou alors taper ses réponses en fonction des questions. Les plateformes sur lesquelles vous pouvez intégrer votre outil Scrib. Et ça, c'est le gros point fort de l'outil. Contrairement à Usabia ou GetFeedback, voire même Typeform, en fait, Scrib fonctionne aussi bien sur web que sur les applis iOS ou Android. Tout ce qui va être traduction et gestion de différentes langues. C'est là où Scrib touche un peu à ses limites. Même si Scrib est capable de gérer tous les alphabets et toutes les langues possibles, aujourd'hui, l'outil ne gère pas les traductions automatiques comme peut le faire GetFeedback par exemple. Et surtout, si jamais vous voulez faire un même questionnaire pour plusieurs pays, vous allez aujourd'hui devoir créer plusieurs questionnaires et donc avoir des analyses différentes en fonction des différents pays. Les capacités du questionnaire. Scrib aujourd'hui, ça permet de faire des QCM, des questions ouvertes, des échelles de Lockhart et de mesurer en fait énormément de choses. On a peut-être moins de types de questions qu'un outil comme Typeform par exemple qui est un peu plus complet, mais aujourd'hui, les questions qui sont proposées par Scrib permettent malgré tout de mesurer l'appréciation d'une feature, l'appréciation de votre outil, la mesure d'un NPS, ou encore l'impact que peut avoir une campagne de product marketing sur votre outil. C'est le taux moyen de réponse. C'est un des gros points forts de Scrib. Aujourd'hui, ils peuvent se vanter d'avoir entre 40 et 60% de taux de réponse, là où une campagne d'emailing atteint en moyenne 8%,
et un questionnaire de type Typeform, dans lequel on va rediriger l'utilisateur, tourne autour de 12 à 13%. Et le dernier critère, vous vous en doutez bien, c'est le prix. Aujourd'hui, le prix chez Scrib, il dépend de votre nombre d'utilisateurs mensuels actifs, avec un prix de base qui va démarrer à 79 € par mois. Là où c'est vraiment intéressant, c'est que si vous souhaitez utiliser Scrib pour mesurer votre NPS, en fait, l'offre elle est gratuite. Et ça, franchement, c'est pépite. Surtout que ça ne dépend pas de votre nombre d'utilisateurs. Bon, c'est pas tout ça, mais Marcel et Loulou, ils sont en train de m'engueuler, donc du coup, je vais accélérer un peu et on va passer à la conclusion. Que ce soit Chloé ou moi, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est le fait que le questionnaire soit ultra personnalisé, le dashboard qui nous permet d'avoir des analyses vraiment poussées des résultats, et également le fait que la solution soit vraiment non intrusive pour l'utilisateur et qu'il puisse continuer à naviguer sur notre site ou sur notre appli lorsqu'il réalise le questionnaire. Les deux derniers points, c'est le bonus. En fait, Scrib c'est une entreprise française et donc ce que ça implique c'est que 100% des données sont hébergées en France. Et ça, c'est 100% validé par l'After. Le dernier truc qu'on a beaucoup aimé, c'est que ce soit Michael, Samuel ou Simon, les trois nous ont beaucoup accompagnés, que ce soit dans l'implémentation ou dans la résolution de notre problématique. Et ça, c'est vraiment le bon point de Scrib. Le petit désavantage que ça a, c'est que si jamais vous avez des utilisateurs qui sont répartis sur différents pays, peut-être qu'aujourd'hui, Scrib n'est pas la meilleure solution pour réaliser vos questionnaires. Alors, c'est pas forcément un bloqueur, mais en fait, le meilleur moyen de le savoir, c'est toujours de les contacter et d'en parler directement avec eux. Et c'est là qu'on entre en scène avec Chloé. On vous met un petit lien dans les commentaires pour que vous puissiez les contacter. Et si jamais vous faites un call avec eux et que vous dites que vous venez de la part de Raph et Chloé, en fait, vous aurez 2 semaines gratuites sur votre premier questionnaire. Et ça, c'est vraiment pépite. Je pense qu'on arrive à la fin. Donc du coup, il me reste juste à vous dire à bientôt les loutres!